Voilà, donc en fait, je voudrais dire juste 2 mots sur la présentation, parce que c'est une présentation un petit peu particulière. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu énormément de travail qui a été fait sur ce projet innovant. Les étudiants ont beaucoup travaillé sur ces 4 unités d'enseignement. C'était parfois un petit peu difficile d'aller à la frontière de l'un pour rentrer dans l'autre. Ils n'ont pas toujours vu la frontière où elle était placée, mais c'est pas grave, et c'était un petit peu volontaire aussi. Mais une présentation un peu particulière, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours du déroulement de ce projet innovant, il y a eu des revues de projet, il y a eu des validations. Et donc ce qu'on souhaitait faire aujourd'hui dans la présentation, c'était pas revenir systématiquement sur le pourquoi de ces validations, c'est fait, c'est acquis. Donc simplement vous montrer par le trajet qui a été suivi, la validation qui a été faite, sans rentrer trop dans le détail technique. L'essentiel ici étant d'évaluer 4 unités d'enseignement sur la partie projet innovant. C'était assez difficile, si on voulait faire des présentations plutôt courtes, de tout présenter. Donc on va vous présenter plutôt le cheminement, hein, sur fond, par contre de création d'entreprise. Donc l'éclairage principal va être création d'entreprise. Donc je pense à mes collègues qui ont l'habitude de voir des soutenances plutôt techniques. Il faut savoir que là, il n'y aura pas trop de technique. La technique, on l'a plutôt vue dans les revues de projet qui ont été validées au cours des séances de projets innovants. Voilà. Vous allez voir, les présentations vont suivre à peu près le même trajet. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a des points d'évaluation. Eh bien, tous les étudiants, tous les groupes d'étudiants qui ont travaillé sur le projet innovant vont devoir passer par ces points d'évaluation. Donc vous allez avoir des présentations, une fois que vous en aurez vu une, le sujet va changer, mais en fait la démarche sera toujours la même et la présentation sera toujours la même. Donc vous avez ici à chaque fois le déroulement de la journée. Donc on va commencer tout de suite par Zentool. Alors, Cité Verte est une SAS, Société par Action Simplifiée, au capital de 6 000 €. Elle est uniculée au sein du département de mécanique de l'Université de Montpellier. Ses activités principales sont la création d'outils de jardinage. Et elle est constituée de 3 actionnaires que voici. Bonjour, je m'appelle Marc-Olivier de Saga et je suis le président de la société Cité Verte. Alors bonjour, je m'appelle Arsène Maniville et je suis directeur commercial au sein de la société Cité Verte. Et moi-même, Adidia, directeur technique de la Cité Verte. Alors je vais passer la parole à mon associé, M. Maniville, pour qu'il nous parle du besoin. Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que la société Cité Verte est une société qui a pour but de fabriquer des outils de jardinage. Alors avant de se lancer sur ce marché, nous avons fait une préétude sur le marché du jardinage en France pour savoir si celui-ci se portait bien. Et il en est ressorti que 90% des Français possédaient un espace pour pouvoir jardiner, que 29% d'entre eux jardinent sur balcon et terrasse, que le marché du jardinage en France représente 2,5 milliards d'euros, et plus précisément le marché du petit jardinage, est en augmentation de 5%. Cette augmentation est due malheureusement à un phénomène que nous connaissons tous, qui est le phénomène de la crise, qui pousse les Français à se replier chez eux et donc à jardiner un peu plus. Ce qui nous donne donc que le marché du jardinage est un marché porteur qui tend à se développer. Alors, dans ce marché du jardinage, nous avons décelé un besoin. Le besoin de ces personnes qui jardinent sur les petites surfaces est dû au fait que la plupart du temps, elles se retrouvent souvent avec beaucoup d'outils pour jardiner. C'est-à-dire des pelles, des râteaux, des plantoirs, des transplantoirs et bien d'autres. Donc nous, dans une société où l'un des objectifs majeurs est justement de réduire l'encombrement des choses que nous possédons, nous avons donc décidé de proposer un multi-outil de jardinage regroupant plusieurs outils en un, dans le but bien sûr de diminuer l'encombrement de ces consommateurs tout en leur permettant de travailler efficacement. Alors nous avons poussé un petit peu cette étude grâce à un questionnaire dans lequel nous avons soumis cette idée à divers consommateurs. Pour ce questionnaire, nous avons réussi à réunir 115 réponses et il en est sorti que 85% des personnes interrogées ont trouvé l'idée de rassembler plusieurs outils en un très pertinente. Donc nous avons poussé aussi cette étude et grâce à celle-ci, on a réussi à faire sortir les outils que ces personnes auraient aimé retrouver dans ce multi-outil de jardinage, qui sont le transplantoir que vous pouvez voir ici, qui est en fait un outil qui permet de remplir les jardinières et de transvaser vos plantes d'une jardinière à l'autre. La binette, qui est un outil qui sert à couper les mauvaises herbes dans les jardinières que vous aurez laissées momentanément à l'abandon. Le sarcloir,
qui est un outil qui sert à gratter la terre en surface pour pouvoir l'aérer. Et le dernier outil, le plantoir, qui est un outil en fait qui vous facilitera la mise en terre de vos graines lors de vos phases de plantation. Donc nous sommes aussi intéressés au prix que ces personnes seraient prêtes à mettre pour pouvoir acheter ce multi-outil de jardinage. Et il en est ressorti que 45% d'entre elles seraient prêtes à mettre entre 15 et 25 euros pour acheter cet outil, et que 50% seraient prêtes à mettre entre 25 et 40 euros. Donc après, nous sommes aussi intéressés un petit peu à la concurrence pour savoir quel type de produit aurait pu concurrencer le produit que nous allons vous présenter tout à l'heure, le Zentool. Donc sur le marché, on retrouve le kit Wolf, qui est un kit qui regroupe 3 outils à 51 euros. Le pack d'outils Jardino, qui est un kit d'outils à tête interchangeable, où on retrouve 5 outils distincts à 88 euros. Et on retrouve en grande surface en fait les 4 outils que nous venons de vous présenter, achetés séparément pour 35 et 60 euros le tout. Ce qui nous donne déjà une première gamme de prix pour notre outil de jardinage, situé entre 25 et 60 euros. Donc maintenant, je vais repasser la parole à mon collègue, monsieur Adidia, pour la partie développement du produit. Alors, pour parler du produit, je vais commencer par vous le présenter à travers son prototype. Donc, voici le Zentool, multi-outil de jardinage. Comme vous pouvez le voir ici, il est composé essentiellement de 2 parties, les outils en gris que vous voyez et le manche en vert. Donc, les outils sont ceux qui sont jugés nécessaires pour jardiner en balcon, le plantoir, la binette, le sarcloir et le transplantoir. Je vais m'attarder un peu sur son design qui a été travaillé, comme vous pouvez le voir, avec ses formes arrondies. On peut voir la courbure du manche qui est en accord avec la forme du bloc constitué du transplantoir et du sarcloir qu'on va appeler le socle. Aussi la forme de la binette qui est assez particulière comparée à une binette standard, mais qui quand même assure les mêmes fonctions qu'une binette standard. Là, je vais vous parler des différentes facettes du Zentool. Alors, le Zentool, comme on l'a dit, regroupe 4 outils. Donc, ici, nous avons un transplantoir qu'on peut comparer avec un transplantoir classique ou ordinaire. Là, l'outil se transforme en une binette. Ici, nous avons un sarcloir. Et toujours au bout du manche, vous avez le plantoir. Et nous rappelons que ces outils, puisque on s'adresse à des personnes qui jardinent dans des petits espaces, les dimensions de nos outils sont adaptées à des jardinières de type standard. Alors, une fois l'outil conçu, il faut chercher, nous avons démarché à chercher un matériau pour le fabriquer. Alors, pour ce faire, nous avons fait une étude d'éco-conception dans laquelle nous avons comparé les impacts sur l'environnement de 3 versions du Zentool. La première, c'est la version 100% ABS en plastique. La deuxième, c'est la version 100% acier inoxydable, donc en inox. Et la troisième, c'est un produit mix, la base en inox et le manche en ABS. Comme vous pouvez le voir sur cette image-là, la version en ABS, en rouge ici, est beaucoup moins impactante sur la planète. Et que l'essentiel de ces impacts, c'est un peu de consommation d'énergie, un peu de ressources et un peu d'écotextité aquatique. En plus du fait que l'ABS convient parfaitement à l'utilisation qui va être faite du Zentool, c'est-à-dire jardiner dans un petit espace avec du terreau et non pas de la surface dure. Donc nous avons toutes les raisons de choisir comme ABS, de choisir l'ABS matériau pour notre produit. Et cette étude a été validée par un professionnel, M. Nicolas Bell, qui est consultant en éco-conception chez Renault, qui malheureusement n'a pas pu venir. Maintenant, on va passer à la partie présentation du produit. Je vais avoir besoin de mon association, M. Manivel. Alors, comme vous pouvez le voir ici, entre les mains de M. Maniville, vous avez le Zentool dans sa position standard, qui est la position transplantoire. Maintenant, dans cette position, le Zentool assure les fonctions d'un transplantoire. Maintenant, il va passer à la position binette. Ici, nous avons une binette. Maintenant, un sarcloir. Ici, vous avez un sarcloir et vous avez toujours le manche au bout. Vous avez toujours le plantoir au bout du manche. Que pour utiliser, il suffit de le sortir et de l'utiliser. On va revenir à la position standard pour ranger l'outil, montrer que l'outil se range facilement.
et qui se font dans le décor. Merci. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment on fait pour tourner le manche, pour passer d'une position à l'autre. C'est ce que nous allons voir avec la notification. Alors, pour passer de la position transplantoire à la position binette, il suffit de tourner le manche. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Il suffit de tirer sur l'anneau et tourner légèrement le manche, histoire de le libérer. Maintenant, on peut lâcher l'anneau et tourner librement jusqu'à la butée. Et une fois arrivé à la butée, il s'arrête. Donc là, l'outil se transforme en binette. Maintenant, on va passer au sarcloir. Et pour aller à la position sarcloir, on tourne encore le manche, comme tout à l'heure, avec la même opération. Puis cette fois-ci, on tourne aussi la binette. Une fois tourné la binette, on se retrouve avec un sarcloir. Vous avez toujours le plantoir avec lequel il faut tirer pour l'utiliser. Alors maintenant, nous allons faire un retour sur le besoin pour vérifier si les attentes ont été validées. Alors, nous vous rappelons que le premier critère a été de répondre au besoin initial qui est de réduire l'encombrement. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un outil et nous avons 4 outils. Alors, on a réussi à incorporer 4 outils dans un seul produit. Je pense qu'on a réussi à réduire l'encombrement tout en restant fonctionnel, évidemment. On a vu à travers la démonstration que l'outil est fonctionnel dans sa position transplantoire, binette, sarcloir et plantoir. Et que aussi elle est adaptée à la taille du jardinier. Et le petit plus du Zentool, c'est qu'il a un outil, qu'il offre un design et une ergonomie à son utilisateur, tout en rappelant aussi qu'il est écologique. Donc avec tous ces critères validés, je pense qu'on peut dire que notre Zentool répond aux besoins. Maintenant, je vais passer la parole à M. Desaga pour la suite. Donc, bonjour, je vais vous présenter le brevet. Donc, une fois validé notre prototype, nous avons voulu protéger notre brevet, nous avons voulu protéger notre produit, le Zentool. Donc, pour cela, nous avons mis en place une enveloppe solo pour protéger d'abord les plans de notre produit. Puis après, nous avons rédigé le brevet qui permettra de protéger à long terme notre produit. Donc, nous allons vous présenter la partie principale du brevet, qui est la revendication. Donc, en résumé, ce que nous protégeons, c'est le fait que par la rotation du manche, nous avons apparition des différents outils qui le constituent. Donc, pour rédiger, et finaliser donc la rédaction complète de notre revendication de ce brevet, nous avons fait appel à un professionnel, M. Alain Rennes, du cabinet Brevet Sud de Montpellier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que nous remercions pour son aide. Donc une fois le brevet terminé et finalisé, nous avons donc procédé à son industrialisation. Donc nous avons déposé une enveloppe solo qui a protégé nos plans. Nous avons contacté plusieurs fournisseurs et après plusieurs devis et la comparaison de ces devis, nous avons retenu 2 entreprises, Protomold et Radiosper. Alors, Protomold, c'est une entreprise qui réalise des pièces par injection plastique. Donc, ils nous livreront le manche, le socle, la binette et le plantoir pour un prix de revient global de 10 €. Ce prix comporte les prix du moule et les frais de mise en œuvre. Et après, il nous faudra donc d'autres éléments qui sont les éléments de rotation et d'annexation que Radiosper nous livrera. Et il nous livrera pour un prix de 3 €. Donc le prix de revient global de notre produit sera de 13 € hors main-d'œuvre de montage. Donc pour la suite, je vais passer la parole à mon collègue Arsène Maniville pour la communication et la commercialisation.
Alors, en ce qui concerne cette partie, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose que l'utilisateur verra de notre produit lorsqu'il ira chercher en magasin, c'est le packaging. Alors, pour ce packaging, nous avons tenu tout d'abord à faire en sorte qu'il reste dans l'univers du jardinage, avec une fenêtre dans laquelle on aura une vue sur l'outil, une deuxième face où on verra l'outil dans ses différentes positions, quelques informations sur le produit et sur les conditions dans lesquelles il a été réalisé au sein de la faculté des sciences de Montpellier, sans oublier les informations de sur notre société, telles que notre logo et l'adresse sur laquelle nous sommes implantés en ce moment, qui est pour l'instant la faculté des sciences de Montpellier toujours. Alors, deuxième outil de communication que nous avons vous présenté, c'est le poster. Alors, dans ce poster, on reste toujours dans le même univers du jardinage avec l'outil présenté dans ces 4 modes de fonctionnement, avec le mode de fonctionnement standard principal mis en gros plan. Les caractéristiques que nous avons jugées importantes pour notre outil listé, qui sont bien sûr 4 outils en un, rappelons-le. La facilité de rangement, comme vous avez pu le voir lors de la démonstration. Un outil simple d'utilisation grâce à la notice qui a été rajoutée sur le packaging et sur l'outil ZenTool. Sans oublier que notre outil est ergonomique et design afin de se fondre dans son décor lors de sa phase de rangement. Et dernier petit point que nous n'avons toujours pas présenté jusqu'à présent, c'est le slogan de notre outil qui est « Avec ZenTool, jardiner l'esprit zen ». Alors maintenant, dernier point de communication, qui sont nos cartes de visite que vous allez normalement pas tarder à recevoir en main propre par l'un de mes collègues. Alors sur cette carte, on retrouve le nom de notre entreprise, ainsi que cette fois-ci le slogan de l'entreprise qui est Cité Verte, créateur de vos outils de jardinage de demain. Et au verso, on retrouve toujours le lieu d'emplacement de celle-ci, la faculté des sciences de Montpellier. Alors, en ce qui concerne la fixation du prix de notre outil en magasin, donc nous avons fait tout d'abord une première étude sur les prix de nos concurrents. Il en est ressorti que nos concurrents vendaient leur pack d'outils entre 35 et 80 euros. En se basant sur le questionnaire, nous nous sommes rendus compte que les consommateurs seraient prêts à mettre entre 15 et 55 euros pour pouvoir acheter ce multi-outil de jardinage. Cet outil nous coûtera en sortie d'usine à l'unité, en tenant compte cette fois-ci du prix du packaging, 16 euros. Nous avions donc l'intention de vendre ce produit au distributeur 30 euros, en tenant compte bien sûr de notre marge et des charges à payer, sans oublier du prix du fournisseur, ce qui nous donne un prix de revient du ZenTool en magasin de 51 euros, toute taxe comprise, en tenant compte cette fois-ci de la marge du distributeur. Alors en ce qui concerne les partenaires de distribution que nous visons pour l'instant, ce sont Jardiland, Truffaut et Carrefour, mais cette liste risque de s'agrandir dans un futur assez proche. Tout ceci dépendra du succès que rencontrera notre outil dans les mois à venir. Alors maintenant, je vais passer la parole à monsieur Marco de Saga pour la partie montage juridique et fiscal. Donc, nous allons aborder la partie juridique de l'entreprise. Donc, tout d'abord, ce sera une société à action simplifiée. Elle aura un président unique élu par les actionnaires à l'unanimité. Son capital de départ sera de 6 000 euros, 3 fois 2 000 euros répartis entre les actionnaires. Elle sera suivant la convention des bureaux d'études et sa situation géographique se fera sur Montpellier. Maintenant, nous allons aborder la partie fiscale de l'entreprise. Donc, cette partie fiscale, nous allons aborder d'abord les apports et les recettes. Donc, cette entreprise va débuter au départ par la libération de capital en janvier. Elle aura plusieurs apports. Donc, les apports principaux sont donc ce que vous pouvez voir ici, donc le capital de départ de 6 000 euros, puis les apports en compte des associés. Et après, nous aurons les subventions d'exploitation venant de Oseo, donc un prêt que nous rembourserons au bout de 3 ans. Et enfin, une subvention de concours qui sera fait par la présentation de notre produit à un concours de produits innovants. Donc, ça c'est pour les côtés apports. Côté recettes, nous aurons évalué les recettes à 30 euros, donc le prix de vente à notre distributeur, sur 20 000 euros fabriqués dans l'année. Donc, ça fera à peu près 600 000 euros.
Donc là, maintenant que j'ai abordé la partie recettes, nous allons aborder la partie dépenses. Donc sur cette partie dépenses, nous voyons que la partie principale, c'est bien sûr les fournisseurs, puis les salaires, et enfin, ce qui va avec les salaires, les charges sociales pour l'entreprise. Donc globalement, nous aurons des recettes et des dépenses. Donc on va évaluer l'impact de l'un et de l'autre par un budget de trésorerie. Ce budget de trésorerie, comme vous pouvez le voir, commencera en janvier par la libération de capital, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il compensera les dépenses occasionnées au mois de janvier. Nous aurons une rentrée d'argent qui est celle d'Oseo au mois de février. Et au mois de mars, nous aurons une dépense de la part de notre fournisseur qui sera payé pour la première fois 2 mois, puis lissé après. Et une entrée d'argent de notre distributeur qui permettra de compenser ce mois-ci. Puis après, comme vous pouvez voir, la variation de trésorerie reste positive dans le temps et nous terminons positivement l'année. Et donc, pour conclure, l'année 2014 se terminera par un stock de notre entreprise qui sera de 7500 Zentool, valorisé à 16 € l'unité. Donc, nous aurons un fonds de roulement positif, le fonds de roulement étant le stock valorisé à leur valeur d'achat, moins les dépenses. Le compte du résultat, lui, sera aussi positif, puisque en fait, nous aurons plus de produits que de charges. Et à la fin, nous aurons une variation de trésorerie positive de 34 000 €, qui est à peu près l'apport de départ des associés. À la fin, donc fin 2014, nous abordons l'année 2015 et plus particulièrement le mois de mars avec des impôts qui seront des charges locatives et impôts de 6 245 € que nous compenserons largement. Donc, en conclusion, nous avons, par notre produit, satisfait le besoin de réduire l'encombrement tout en travaillant efficacement. Nous avons mis en place l'industrialisation du produit en contactant des fournisseurs et ayant un ordre de prix qui est viable. Nous avons mis en place des éléments de communication qui sont assez clairs, qui permettront de nous repérer facilement, et des adresses et des éléments pour nous contacter. Et enfin, nous avons montré par le budget de trésorerie que l'entreprise sera viable. Donc, notre produit, le Zentool, pourra facilement être viabilisé. Donc, pour finir, nous allons vous présenter un court-métrage sur le fonctionnement du Zentool. Ah, ça doit être Marco, ça. Hey, salut Marco, encore. Salut Eddie, ça va? Le nouveau Call of Duty, ça te dit? Ouais, écoute, vas-y, hein, pourquoi pas. Et ça, toi, je suis le jardinier, je vais juste bricoler. Ok, merci, c'est gentil. Je te rejoins. Ok, pas de soucis. Ouais, je voulais passer un coup de sarcloir avant d'arroser mes plantes, mais je suis incapable de le trouver, quoi. J'en ai marre. Je pense vraiment que tu as besoin. Mais besoin de quoi? Attends, moi j'arrive, je vais te chercher quelque chose. Quelque chose? Et voilà ce qu'il te fallait. Voici le Zentool, un nouvel outil de jardinage 4 en 1 qui révolutionnera votre façon de jardiner. Avec le Zentool, vous disposez d'un transplanteur qui vous permettra de remplir vos jardinières, mais aussi de transvaser vos plantes d'une jardinière à l'autre. Vous y trouverez aussi dans le manche un plantoir qui vous facilitera la mise en terre de vos graines.
Sabinette débarrassera vos jardinières de ces mauvaises herbes. Et son sarclois vous aidera à ratisser les feuilles mortes. Avec le Zen Tool, découvrez ou redécouvrez le plaisir de jardiner. Ah ouais, tout ça avec un seul outil. De plus, il se range très facilement. Et d'après ce que je vois, tes plantes ressentent tout le stress que tu dégages en cherchant tes outils. Avec Zen Tool, jardiner l'esprit zen. Merci Zen Tool. Sur la partie design produit, peut-être un petit commentaire? Merci. Donc, bravo pour votre projet qui est cohérent. On a un produit qui est cohérent. Alors, j'aimerais bien voir le produit parce que je l'ai vu dans la boîte. J'avais envie de le sortir, mais je me suis dit j'ai tout déchiré. Donc, ok, ouais, je regarde un petit peu plus tout à l'heure. Donc, oui, vous avez bien réussi le projet. C'est bon, je jette un œil après sur la mécanique. Donc, l'ensemble est cohérent. Ça a été bien revisité. Je trouve que vous avez bien rassemblé les fonctions. L'ensemble visuellement fonctionne bien. Enfin, dernière petite partie sur les outils de communication, sur tous les éléments de communication que vous avez présentés. Peut-être une critique, un commentaire. Je vous rappelle, critique, ça peut être aussi positif. Hein. Bon, en fait, moi, je vous ai pas mal guidé tout au long du projet. Et j'avais quelques remarques, c'est vrai, par rapport au logo. Je vous ai beaucoup parlé de la cohérence, de tout ce que ça pouvait vous apporter en positif pour votre entreprise. Et c'est vrai que ce que Cédric a souligné sur le logo, c'est dommage. Je crois qu'on en avait parlé à la dernière session du logo. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé. Mais pour moi, ça c'est quand même un petit point négatif. On ne le retrouve pas vraiment sur le flyer. Sur le poster. Et ce qui me chagrine un peu aussi, c'est la lisibilité de votre poster. Je vous avais parlé de la hiérarchie de l'information et de l'efficacité. Et c'est vrai que le petit truc qui me chagrine, c'est le fait d'avoir un outil vert sur un fond vert. C'est pas aisé au niveau de la lecture. Et bon, si on veut titiller un petit peu, c'est vrai que si on regarde bien la coccinelle, elle était un petit peu écrasée par Photoshop. Donc voilà, c'était les deux petites remarques que j'avais à vous faire, c'était ça. C'était au niveau de la lisibilité à une distance entre 3 et 10 mètres. Hein, ça fallait y penser, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais sinon, vous avez respecté un petit peu les informations que je vous avais données au niveau des caractéristiques et de la façon de l'utiliser. Alors il y avait quelque chose que je n'avais pas compris, c'était votre logo au niveau de la notice. Je vous avais répondu comme quoi c'était difficile de comprendre comment on allait l'utiliser si on avait la notice et pas... Enfin, j'ai compris que quand j'ai vu l'outil, parce que vous avez mis un sticker sur les côtés, mais j'avais pas vu comment vous pouvez utiliser ça. Voilà. Merci. Maintenant que j'ai un petit peu joué, je vais faire mes critiques là, sur le produit. J'ai des difficultés, moi, parce que je n'avais pas vu le proto fini. En fait, il faut d'avoir 3 mains pour arriver à le manipuler. Enfin, après, on arrive à prendre le coup. Et c'est vrai que, bon là, évidemment, j'ai une main prise. Mais en fait, on a une petite tirette. On va le tenir par le manche. Avec l'autre main, on va tirer le petit crochet pour pouvoir manipuler. Mais après, du coup, il va falloir avec un doigt le manipuler. Donc, c'est vrai qu'on essaie de chercher un petit peu la meilleure façon de le faire pivoter. Voilà. Ok. Mais souvent, quand on conçoit un produit, eh bien, les utilisateurs vont l'utiliser de manière anormale. Et ça, il faut l'anticiper. C'est-à-dire que si on imagine que le produit est utilisé de manière normale,
ça va bien se passer, mais l'utilisateur va s'en servir de manière anormale, donc il va se mettre à s'en servir comme une pioche, alors que normalement c'est pas fait pour, et il va le casser. Et ça va forcément arriver à un certain nombre d'utilisateurs. Donc du coup, dans la conception du produit, il va falloir peut-être aller un peu plus loin, parce que forcément, voilà, ça va arriver. Voilà. Et au-delà de ça casse pas, moi, le premier aperçu que j'ai eu, je me suis dit, ah tiens, ça a l'air fragile. Alors, peut-être que ça va tenir, mais peut-être que ça, au niveau de l'aspect, de l'aperçu que j'ai, je me dis, mais ça m'a l'air fragile. Voilà. Donc, c'est peut-être pas justifié, mais c'est aussi le ressenti qu'on peut avoir en voyant le produit. Donc, il faut également, entre ce qu'est le produit, ce qui a été dimensionné et l'aperçu qu'on va en avoir, autant si je regarde au niveau de la partie supérieure ici, j'ai vraiment sensation que c'est solide, que ça va bien tenir, que je vais pouvoir y aller. Cette partie-là, moi, me semble un peu plus fragile, un peu plus légère, et dans ces versions V2, V3, eh bien, j'aurais imaginé quelque chose qui inspire plus confiance. Voilà. Très bien, merci pour cette présentation. Je tiens à vous féliciter particulièrement parce qu'il y a vraiment un gros travail, pas mal de prototypes derrière. Il y en a un qui est dans le packaging, mais il y en a aussi qui sont dans les boîtes, qui sont restés à la maison parce que tout n'a pas super bien marché non plus. C'est le projet, c'est comme ça. Je voudrais quand même faire deux petites mentions. Une petite mention pour vos dons pour certains, et je pense à Adi, pour vos dons d'acteurs particuliers. Et puis une mention particulière à Arsène pour son exposé qui est de loin le meilleur. Je vous félicite. Bravo à vous. Super présentation, en tout cas pour ma part. Bonne restitution du projet, de ce que vous en avez, de ce que vous en avez vécu. Il y a quand même pas mal d'éléments qui sont validés. Ça donne confiance et je voudrais quand même souligner le fait que vous ayez confiance dans le produit. On le sent que vous avez confiance dans le produit parce qu'on a souvent travaillé sur l'analyse du risque au cours du projet innovant, et risque technique, mais aussi risque dans la communication. Je vous avais plutôt invité à faire une petite démonstration du fonctionnement en vidéo, pour éviter tous les aléas de fonctionnement. Et là, vous êtes permis de le faire à la volée, devant tout le monde. Vraiment, je pense que vous avez confiance dans le produit parce que ça a marché. Il n'y a rien qui vous a surpris, donc ça, c'est vraiment très bien, je pense. Bravo à vous.